Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la première d'une série de vidéos, des vidéos un petit peu particulières puisque je vais vous présenter le salon du livre que je vais faire dans 15 jours qui sera le salon des quais du Polar à Lyon. Alors, il est vrai que je n'aurais pas pu aller au Salon du Livre de Paris cette année, une fois de plus j'ai envie de dire, mais du coup, je me console en vous faisant cette petite vidéo. Il y aura 3 vidéos pour vous présenter les quais du Polar, enfin 3 minimum. Dans une première vidéo, je vais vous présenter mon programme, enfin ce que je prévois de faire plus ou moins durant les 3 jours de ce salon. Puis, il y aura une vidéo consacré aux livres que j'aurai lus en vue du salon, que je vais lire en vue du salon et que je vais emmener pour faire dédicacer et pour parler un peu avec les auteurs. Et dans une troisième partie, je vous parlerai donc après le salon des livres que j'aurai acquis, des rencontres que j'aurais pu faire, ce genre de choses. Voilà, donc on va commencer tout de suite pour pas que ça dure 6000 ans. Avec mon programme qui est, comme vous pourrez le voir, assez conséquent. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé le programme des quais du Polar. Si ça vous intéresse et si vous ne l'avez pas encore fait, je pourrais vous mettre en barre d'infos le lien pour avoir le programme et le planning des dédicaces. Ça peut toujours servir. Et donc, c'est parti. Donc tout d'abord, point de vue des dédicaces. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'auteurs d'inscrits. Je ne pense pas pouvoir tous les rencontrer. Après, on va voir si je me débrouille bien. Ça peut peut-être le faire. Bref, j'ai noté Barbara Abel, qui est l'auteur, peut-être que vous savez, de Derrière la haine, qui avait été pour moi un roman, une vraie claque. J'ai d'ailleurs acheté la suite en espérant pouvoir la lire avant les quais du Polar. Donc Barbara Abel fait partie des auteurs que j'ai très envie de rencontrer durant ce week-end. J'ai également noté Alexis Aubanque, dont j'ai lu plusieurs romans et que je serais contente de rencontrer parce que voilà, j'ai beaucoup aimé les 2 livres que j'ai lus de lui, donc pouvoir échanger quelques mots. J'ai également noté Linwood Barclay, qui est un auteur dont j'avais lu 1 ou 2 romans. Alors cet auteur, je l'avais déjà rencontré lors d'une précédente édition des quais du Polar. Il parle très mal français, je parle très mal anglais, donc je vous laisse imaginer ce qu'a pu donner la conversation. Mais voilà, pourquoi pas lui faire dédicacer un autre roman. J'ai également noté Olivier Bard-Cabusson, mais cette rencontre se fera à condition que j'ai lu enfin, j'ai envie de dire, depuis le temps qu'il traîne dans ma palle, le roman de cet auteur que j'avais acheté lors d'une précédente édition. J'ai également noté Donato Carizzi, qui est l'auteur, enfin son roman le plus connu est Le Chuchoteur, que j'avais lu, que j'avais adoré. Et comme à Quai du Polar, il y a toujours une des librairies qui présente ces livres, qui est une librairie spécialisée dans le roman VO, j'espère pouvoir me procurer le dernier roman de Donato Carizzi en italien, pour voir si je suis capable tout simplement de lire un polar en italien. J'ai également noté Sandrine Colette, là encore sous réserve que je lise enfin son roman Des nœuds d'acier avant les quais du Polar, parce que il y a un moment donné, ça ne sert à rien de retourner voir une auteure si vous n'avez toujours pas lu son livre. J'ai également noté, attention, il y en a une bonne liste, hein, Sonja Delzongle, dont j'avais bien aimé le premier roman et avec qui je serai de nouveau curieuse d'échanger quelques mots. Pas une rencontre obligatoire, mais elle est présente tout le week-end, donc à la limite, pourquoi pas. J'ai également noté Ingrid Desjours, là encore à condition que je parvienne à achever la trilogie Caleb
avant le salon, voir que j'arrive aussi à lire un de ces polars, parce qu'à un moment donné, pareil, ça ne sert à rien de retourner voir une auteure si vous n'avez pas lu les romans que vous avez déjà d'elle. J'ai ensuite noté Marc Ellsberg, donc un auteur autrichien dont pour le moment il a écrit 2 romans, j'ai lu le premier, le deuxième devrait être lu avant Les Quais du Polar, il faut que je lise son deuxième roman avant Les Quais du Polar. C'est un auteur qui parvient à vous faire réfléchir sur des trucs absolument incroyables. Par exemple, dans son premier roman, que se passerait-il si d'un coup le monde était privé d'électricité? Voilà. Et j'adorerais pouvoir parler avec cet auteur, même si j'ai quelques doutes sur la conversation puisqu'il est autrichien. Et s'il y a bien une langue que je parle encore moins bien que l'anglais, c'est l'autrichien et même l'allemand. Donc ça risque d'être compliqué. Mais par ailleurs, Marc Ellsberg est publié aux éditions Piranha. Il va se déplacer avec son attaché de presse et justement je devrais avoir l'occasion de rencontrer cet attaché de presse avec qui je suis en contact depuis quelques temps, donc ça me ferait également très plaisir. J'ai ensuite noté Julie Ewa, qui est l'auteur des Petites Filles, chronique publiée ce matin sur le blog, donc vous aurez également le lien en barre d'infos. Un roman qui a été un énorme coup de cœur et j'adorerais pouvoir discuter un temps avec cette jeune auteure dont vraiment le roman m'a bouleversée. J'ai également noté Karine Giebel, qui est une auteure que je suis plus ou moins depuis quand même plusieurs années, depuis que j'ai découvert qu'il y a du polar en fait. Voilà, c'est une auteure que j'apprécie beaucoup. J'ai pas mal de romans d'elle dans ma palle que je n'ai toujours pas pris le temps de lire. Donc à un moment donné, pareil, il faudrait que j'arrive à lire ces romans avant de me plonger dans une nouvelle rencontre, parce que ça ne sert strictement à rien, toujours la même chose. J'ai également noté la présence de Sophie Hannah, qui est une auteure dont je n'ai lu qu'un seul roman que j'ai lu qui plus est en anglais. C'est le premier roman que j'ai lu en anglais, donc j'ai une relation un petit peu particulière avec cette auteure sans même vraiment la connaître elle, ni même son œuvre. Mais voilà, le fait que ce soit le premier roman que j'ai lu en anglais, ça me donne envie de la rencontrer, d'autant que j'avais beaucoup aimé le roman en question. J'ai ensuite noté la présence d'Anthony Horowitz. Alors, mais je ne sais jamais comment prononcer son nom. Bref, Anthony Horowitz, qui est un auteur qui a écrit autant pour la jeunesse que pour les adultes et que j'aimerais beaucoup rencontrer, même si je n'ai jamais rien lu de lui, donc à voir. Ensuite, comme chaque année, j'ai envie de dire, il va y avoir Arnaldur Indridason, un auteur dont j'ai lu plusieurs romans, un auteur qui est très souvent là au Quai du Polar, dont je fais dédicacer des romans chaque année, j'ai envie de dire. Alors, bon, dédicacer pour moi, j'en ai déjà plusieurs, donc peut-être pas, mais je sais que mon oncle et ma tante adorent cet auteur, donc pourquoi pas faire dédicacer un roman pour eux. Mais pareil, il faudrait que je puisse relire un roman de l'auteur avant Quai du Polar. Ça fait beaucoup de lectures avant Quai du Polar, vous pourrez voir ça dans la prochaine vidéo. Ça fait peur. J'ai ensuite noté la présence de Sophie Loubière, qui est une auteure dont j'ai lu un roman très récemment que j'ai beaucoup aimé, et donc je serais curieuse de la revoir pour peut-être parler de ce roman, justement parce que j'aurais plusieurs questions à lui poser à partir de ce roman, et peut-être pourquoi pas lui prendre son nouveau roman. J'ai ensuite noté la présence de Dominique Maison, dont j'avais lu un roman il y a quelques années, que j'avais bien aimé, et avec qui j'avais été en contact plus ou moins par internet, donc sans forcément aller acheter son nouveau roman. Pourquoi pas aller échanger quelques mots avec lui. Il va y avoir ensuite de présent Fabio Micheli,
qui a écrit un roman qui traîne pareil dans ma palle depuis beaucoup de temps, et là pareil, je n'irai voir l'auteur que si j'arrive à lire le roman avant qu'il y ait du polar, parce que pareil, ça fait je ne sais combien de fois qu'il me voit dans les salons, ça fait je ne sais combien de fois que l'on discute, et ça fait je ne sais combien de fois que je lui dis que je n'ai pas encore pris le temps de lire son livre. Et à un moment donné, il va falloir que je me bouge un tout petit peu. Bref, on va faire ce qu'on peut, mais j'aimerais bien quand même pouvoir le lire pour lui dire enfin ce que je pense de son livre. J'ai ensuite prévu de rencontrer Viviane Moore, dont je n'ai jamais lu un roman, mais qui est une auteure québécoise. Et vous savez que moi, avec les auteurs québécois, c'est une belle histoire qui a commencé il y a quelques temps. Et du coup, c'est vrai que je suis assez curieuse de découvrir, maintenant que je connais assez bien le monde de la littérature jeunesse québécoise, découvrir un peu plus des polars, parce que je n'ai pas lu énormément de polars québécois. Ensuite vient le très grand moment du salon avec la présence de Guillaume Musso. Guillaume Musso est un auteur, j'ai envie de dire, limite incontournable, que l'on aime ou que l'on n'aime pas. Bon, il ne sera pas présent très longtemps, donc j'ai de gros doutes. Ça va être un coup à attendre des heures, mais à la limite, pourquoi pas. Ça va dépendre de mon état de fatigue, on va dire. Hein. Si je suis en pleine forme, etc., bon, peut-être pas que j'irai, mais si je me sens déjà lasse, crevée, les jambes en morceaux, après tout, attendre 3 heures assis sur un banc ou 3 heures dans une file d'attente, ça change pas grand-chose. Je serai assise et au moins je rencontrerai l'auteur. À voir. L'autre grand moment prévu, ça va être Amélie Nothomb, qui sera présente également à Quai du Polar une seule demi-journée. Là aussi, il va falloir que je me plante avant, au moins 2 ou 3 heures à l'avance, comme j'ai pu le faire, vous vous en souvenez, quand j'ai été rencontrer Anna Todd. Le truc, c'est que finalement, je me dis que Amélie Nothomb est une auteure, même si j'ai une drôle de relation avec le roman de cette auteure, j'ai très envie de parler à cette femme qui, même si elle est très particulière, hein, ça personne ne dira le contraire, écrit des bouquins tout aussi particuliers, et que l'on aime ou que l'on n'aime pas, échanger avec elle peut avoir un truc énorme. Donc bon, j'irai, ça c'est la file d'attente que je veux faire. On verra sur place comment ça se goupillera, mais on va tout faire pour. Ensuite, j'ai noté la présence de Sir Cédric. Alors lui, pareil, il va y avoir un monde de dingue. Mais Sir Cédric est quand même pas mal présent tout au long du salon. Donc je me dis qu'après tout, je devrais largement avoir le temps. D'autant qu'en étant en train de vous parler, je me rends compte que le samedi, il sera là de 19h à 20h. Et en général, entre 19 et 20, il n'y a pas grand monde. À voir, mais je pense que ça devrait le faire. J'ai également noté la présence de Franck Thiès, qui est, pareil, j'ai envie de dire, un des auteurs incontournables du salon. Il est là chaque année avec un nouveau roman. Je l'ai déjà vu plusieurs fois, je l'ai également vu en octobre, je crois, de cette année, en octobre ou novembre, puisqu'il était venu à Lyon pour nous présenter son nouveau livre. Donc pourquoi pas y retourner pour parler justement de son dernier roman que j'ai lu depuis. Pourquoi pas. J'ai également noté la présence de Jean Van Ham. Donc j'ai réalisé, en fait, juste avant de vous tourner cette vidéo, que j'avais certains de ses livres dans ma palle que je n'avais toujours pas lu, puisqu'il a fait des réécritures en quelque sorte de Largo Winch. Et Largo Winch est une série que j'adorais étant adolescente. Ne me demandez pas pourquoi j'adorais cette série. Donc c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir échanger quelques mots avec cet auteur et, dans la mesure du possible, lire au moins un de ses livres avant Quai du Polar. Je vois ma pile pour Quai du Polar à augmenter, mais à vue d'œil, et ça me fait très peur et j'y arriverai jamais. Mais bon, on va faire le maximum. Et enfin, j'ai repéré la présence de S.J. Watson, qui est l'auteur, vous le savez, de Avant d'aller dormir. Il a publié un nouveau roman et je me dis que ça peut être l'occasion
de le revoir puisque je me souviens d'une personne vraiment très sympa. Au point de vue des dédicaces, toujours, donc tout ce que je viens de vous dire là, ce sera situé au Palais du Commerce. Il y a toujours aussi quelques auteurs locaux à l'Hôtel de Ville. Donc à l'Hôtel de Ville, j'ai prévu de rencontrer Gilles Caillot, dont j'ai le dernier roman dans ma palle et qu'il faut absolument que je lise pareil, puisque je l'ai acheté au Salon du Livre de Saint-Étienne et que je ne l'ai toujours pas lu. Il faut que je me bouge là aussi. Même chose pour Éric Courcial. J'aimerais également revoir Gaël Perrin, dont j'avais également acheté un livre, cette fois je crois au Sang d'encre de Vienne, mais il y a plusieurs années. Et enfin Sandra Martineau, qui est une auteure dont j'avais acheté le roman l'année dernière. Mais pareil, pour ces auteurs-ci, la rencontre va se faire à condition que je puisse lire leur livre avant d'y aller. Vous vous rendez compte que j'ai beaucoup de taf sur les bras d'ici 15 jours. Tout va bien. Et enfin, Quai du Polar, c'est également des conférences. Donc j'en ai noté pas mal, sachant que ça va sûrement se chevaucher. Donc à un moment donné, je vais pas pouvoir aller plus vite que la musique. J'aimerais bien avoir le temps d'ubiquité, mais je ne l'ai pas. Donc je vais quand même vous dire les conférences rapidement. Vendredi, il y a deux conférences qui m'intéressent, une sur l'écriture pour la jeunesse et une sur la question du style avec tout ce qui est ellipse, métaphore, hyperbole, enfin toutes ces figures de style que l'on étudie quand on est étudiant en lettres modernes et qu'on fait de la stylistique. Donc pourquoi pas, sauf que ça tombe en même temps que la rencontre avec Amélie Nothomb, donc ça va pas le faire. Samedi, il y a un certain nombre de conférences qui m'intéressent avec quand le polar rencontre l'histoire, donc voilà le polar historique, sur la résurrection des héros, donc ces auteurs qui ont repris un héros dont l'auteur principal est décédé, genre comme Lisbeth Salander. J'ai également repéré une conférence qui s'appelle Arrangement entre amis, donc plus sur la politique. Une conférence sur écrire après ça, entre guillemets, ça peut être le 11 septembre, le 13 novembre ou les attentats contre Charlie Hebdo. Une conférence sur l'évolution de la criminalité. Je ne sais pas trop de quoi ça peut parler, mais c'est avec des auteurs que j'aimerais bien entendre parler, donc pourquoi pas. Une conférence également que je pense ne pas louper, c'est sur comédie et polar, comment le polar peut faire rire. Ça m'interroge, donc ça peut m'intéresser aussi. Et le dimanche, j'ai repéré aussi une conférence sur chronique de la France rurale, donc plus sur le terroir, rites et croyances, donc plus voilà, sur les rites et croyances que les auteurs peuvent inclure dans le polar. Une conférence sur le polar québécois, sauf que tout ça c'est à la même heure, donc à un moment donné il va falloir que je choisisse. Nos enfants, nos batailles à 11h30, donc ces polars qui traitent de l'enfance, inspirés de faits réels, voilà, là j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et une vie après le travail, qui est ces auteurs qui ont été dans la police, qui ont travaillé comme enquêteurs et qui maintenant écrivent pour parler de crimes, etc. Ce qui peut être également très intéressant puisqu'on ne parle jamais aussi bien que de ce que l'on connaît. Bref, vous voyez que mon programme est surchargé, sans parler des attachés de presse que je vais pas louper de rencontrer, sans parler des verres que je vais aller boire avec les uns avec les autres. D'ailleurs, si vous me croisez à Quai du Polar, n'hésitez pas à venir me taper sur l'épaule et à me dire coucou, c'est moi, parce que voilà, moi je ne reconnaîtrai pas tout le monde, mais je sais que j'ai une tête que l'on repère. Donc, si vous me reconnaissez, n'hésitez surtout pas à venir me voir. Quand il y a beaucoup de monde et qu'on est en surchauffe, j'ai un peu tendance à me renfermer dans ma bulle. Mais je vous rassure, je suis très sociable et j'aime parler avec les gens. Donc, n'hésitez surtout pas à venir me voir. On ira à l'extérieur, on ira boire un verre, un café, ce que vous voudrez. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo, s'il y a des auteurs que vous aimeriez également rencontrer, s'il y a des livres que vous me conseillez de certains ou d'autres de ces auteurs. Bref, n'hésitez pas à me dire tout ça en vidéo, et moi je vous dis à très vite, justement, pour une prochaine vidéo. Bye!